Une allure élancée, une prestance de sainte et de si grands yeux. C'est ainsi qu'est décrite par les missionnaires européens au début du XVIIIe siècle, l'illustre passagère que nous découvrons en ce 6 mars 2019. Si les écrits à son sujet sont si nombreux, c'est qu'elle inquiète beaucoup les colons portugais et l'Inquisition. Suffisamment même pour qu'on veuille la tuer. Elle qui a libéré la fierté de l'identité noire et porté une foi émancipatrice sur un continent en proie à l'oppression. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être si ponctuels ce matin pour le décollage du Sankofa. Éphéméride africaine, pas mon papa. Kimpa Vita, de son nom chrétien Dona Beatriz, utilise la même arme que celle de ses ennemis, la religion. Un jour, alors qu'elle est à peine âgée de 20 ans, la jeune femme a une révélation. Saint Antoine, un chrétien vénéré par les colons portugais, lui apparaît en vision. Tel un frère, il est noir. Il lui ordonne de retrouver Pedro IV, l'actuel roi du Congo, qui a déserté le royaume et de le ramener à Mbanza, Congo, la capitale appelée São Salvador par les Portugais, afin d'unifier le royaume qui souffre de divisions internes. À cette époque, le royaume Congo recouvre un immense territoire du centre de l'Afrique, s'étendant de l'Angola au Gabon actuel, en passant par les deux Congos. La révélation mystique de Kimpa Vita suscite l'espoir dans cette région colonisée. 3 siècles plus tôt, les colons arrivés par bateau avaient été traités par le roi comme des partenaires commerciaux. Conséquence, les missionnaires portugais et capucins, également présents, propagent la religion chrétienne dans tout le royaume. Le roi se convertit d'ailleurs lui-même en 1591. Mais la retourne au XVIIe siècle. Alors que les plantations de canne à sucre deviennent prééminentes en Amérique, le commerce des esclaves s'intensifie drastiquement jusqu'à devenir la traite que nous connaissons aujourd'hui. L'Africain se transforme en personnage méprisable dans le regard de l'homme blanc et le noir est perçu en simple esclave. Les missionnaires, ces sorciers comme les appelle Kimpa Vita, tirent profit de la traite négrière dans les provinces. Que des fidèles de Dieu puissent également être leurs oppresseurs apparaît impensable pour la jeune femme. La vérité est que Jésus n'est pas blanc, mais noir. Les pères de l'Église sont africains et le Congo est la terre sainte, prêche-t-elle alors dans les villages. Autoproclamée envoyée de Dieu, elle fonde le culte antoiniste inspiré de Saint Antoine qui appelle à lutter contre l'emprise portugaise. Différents miracles lui sont attribués dans les villes et son mouvement attire des milliers de fidèles jusqu'à la propre femme du roi Pedro IV. Contre le cérémonial, les fétiches ou la prière, elle plaide l'action et l'intention. Le baptême ne sert à rien, dit-elle. Dieu ne retient que l'intention. La puissance de son aura effrite massivement les visées des missionnaires portugais et capucins. Les blancs sont nés de la pierre de savon et les noirs d'une sorte de figuier, affirme-t-elle face au racisme de ses colonisateurs. Selon elle, la parole de Saint Antoine peut redonner vie aux racines de ce figuier. Comme des prémices de la négritude donc, elle prône la fierté d'être noir et le retour à la culture et aux valeurs traditionnelles. Kimpa Vita souhaite simplement l'émancipation du peuple du Congo. Le danger est d'autant plus grand pour les colons que les fidèles de Kimpa Vita, désireux d'acquérir leur indépendance, sont aussi formés à l'art de la guérilla. Face à la puissance du mouvement, le roi Pedro IV décide de s'allier avec les Européens contre la prophétesse. Ses compagnons d'armes sont arrêtés et Kimpa Vita est retrouvé dans une contrée en train d'allaiter un bébé. Une aubaine pour ses détracteurs qui en profitent pour briser le mythe de la Sainte Vierge qu'elle s'était forgée. Jugée comme hérétique et ennemie du roi, elle est envoyée sur le bûcher le 4 juillet 1706 par les Capucins. Elle est brûlée vive à l'âge de 24 ans dans la ville d'Evolulu, près de Mbanza, Congo, la capitale, avec son compagnon Barreau et son bébé. Certains virent une étoile scintillante sur le lieu de son exécution. Des Européens la surnomment même la Jeanne d'Arc du Congo face à ce destin aussi mystique que funeste. Après sa mort, le mouvement antoiniste subit une véritable répression et ses adeptes furent réduits de façon prévisible en esclavage. Mon cliché africain du jour est un risque que je prends volontairement aujourd'hui en parlant de religion. Le risque d'une polémique pour avoir parlé des religions qui sont super puissantes en Afrique aujourd'hui. Quoi qu'on puisse penser de la foi et de la vie de Kimpa Vita, le message pour moi ici est qu'elle inspira plusieurs mouvements nationalistes dans le pays et au-delà des frontières du Congo. Telles des graines semées au gré des vents lugubres de la déportation en Amérique, ces vents ont diffusé la foi émancipatrice portée par celle qui fut un espoir et une inspiration,
pour tout un continent. Mais de nos jours, les religions sont-elles outils de libération? Travaillent-elles pour ou contre l'émancipation de ces brebis? Mais ça, je vous laisse y réfléchir à vos clichés à vous, à notre Afrique à tous et à demain pour notre prochain vol dans cette semaine de l'histoire africaine au féminin.